Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est de retour chez les ânes. Ça faisait quelques jours que j'étais parti me balader ailleurs. Et j'aimerais reprendre un peu le sujet d'hier. Donc je vais commencer à vous parler des sols et je vous ai expliqué un petit peu la structure du sol et qu'est-ce qu'on trouvait dans le sol. Je vous ai parlé de la microbiologie des sols. Voilà. La microbiologie des sols, c'est l'étude de la microfaune et de la microflore qui se trouvent dans les sols. Micro parce que petit. Hein. Donc, juste pour vous donner une image de la population qu'il y a là-dessous, dans un gramme de sol riche, vivant, il y a 1 milliard de bactéries et d'êtres vivants, hein, à peu près. Ensuite, sur 1 hectare, par exemple un hectare de prairies riches, avec une bonne terre, etc., on va trouver entre 2 et 4 tonnes de vers de terre. Voilà, quand je vous disais qu'il y a plus de vie dessous que dessus, c'est de ça que je veux parler. Voilà, donc ce sol qui grouille de vie, qui est vivant, qui amène les nutriments aux plantes, il est extrêmement important pour les plantes, bien sûr, vous imaginez bien, c'est là qu'elles vont prendre leur nourriture. Et les plantes, du reste, elles vont se développer beaucoup plus sous terre que sur terre. Quand on voit une plante, on voit ce qui est sur la terre, on voit sa forme, on voit voilà, ses dimensions, mais on ne se rend pas compte que son réseau racinaire, par exemple sous terre, est beaucoup plus grand et occupe un espace beaucoup plus grand que ce qu'occupe la plante à l'air libre. Je vous donne un exemple. Un pied de seigle, ça peut avoir jusqu'à 600 km de racines. 600 km de racines, un pied de seigle. C'est énorme. Hein. Bon, c'est une plante qui fait un très bon réseau racinaire parce qu'elle supporte le sec, enfin elle est adaptée à ces conditions-là. Ok, un arbre, il peut faire des racines qui vont extrêmement profondément dans la terre pour chercher de l'eau. La luzerne, qui est une plante qui est très résistante à la sécheresse, elle fait aussi des racines extrêmement profondes. Et elle a aussi un réseau racinaire qui est très important. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, les plantes, elles vivent plutôt dessous que dessus. C'est dessous que tout se passe, en fait, pour elles. Donc c'est très important que le sol soit sain pour que les plantes soient saines, pour que les plantes puissent bien pousser, qu'elles aient une bonne résistance, qu'elles aient, voilà, enfin tout, quoi. Il faut que le sol soit sain. Ce sol, on parle donc je vous ai parlé de la microbiologie, donc de tous ces micro-organismes. On peut parler aussi du microbiote du sol, pour parler de l'ensemble de ces de ces petits êtres et de ces petits végétaux. Le microbiote, comme on parle du microbiote intestinal, on peut parler du microbiote des sols. C'est très important qu'il soit riche et vivant et varié et stable pour que, la, pour que les plantes puissent être saines et pousser sainement. Et tu m'arraches pas mon pull, hein, coquine. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, j'avais déjà juste dit hein, que nous, de toute façon, on est au bout de la chaîne, on est dépendant des plantes, des animaux qui mangent les plantes, etc. Donc on a quand même un intérêt premier à ce que ces sols fonctionnent et qu'ils soient protégés. Pour que ce petit monde qui vit dans les sols puisse vivre bien et se développer, etc., il faut que le sol soit couvert. C'est un milieu qui a besoin d'eau, mais pas trop. Il faut que ça soit humide, mais il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau. C'est un milieu qui a besoin d'air, il faut qu'il y ait de l'air pour la vie de toutes ces plantes qui sont là-dedans. Et c'est un milieu qui doit être protégé de la lumière. Voilà, ça c'est vraiment important pour que tout ce petit monde fonctionne. Donc ça, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est déjà très connu dans le milieu de l'agriculture. Et du reste, suite aux recherches et sous l'impulsion notamment de l'Office fédéral de l'environnement, toute une gamme de pratiques agricoles ont changé pour tenir compte de ça. Et actuellement,
les élèves qui sont en formation dans les différentes écoles apprennent ce que c'est le sol et apprennent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le protéger ou pour le bonifier, etc. Voilà. C'est encore assez basique par rapport à cette science qui est très complexe, très intéressante aussi. Mais les choses bougent, les choses avancent. Voilà. Alors, je vais en rester là comme ça pour aujourd'hui. Je vais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la santé des plantes en relation avec la santé des sols et ce qui nous amènera gentiment aussi à parler des choses qui détruisent ce sol, etc. Voilà. Il y a plein de choses à dire encore. Je vous laisse avec ça. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Si vous n'avez pas compris des choses, vous pouvez toujours retourner voir les anciennes vidéos. Et sous les vidéos, il y a des descriptifs avec des compléments d'information si ça vous intéresse. Ok, je refais ma petite réclame parce que il y a des gens qui nous rejoignent maintenant. Je fais ces vidéos pour présenter mon monde. Je suis paysan bio de montagne, pour parler de ma ferme, de ce que je fais, de mes idées, de ma philosophie. Et je fais aussi ces vidéos parce que je suis en campagne. Je suis candidat à la députation au Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny. Voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je rentre en contact avec vous. Ok, alors je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!